en Afrique. Regardez, les femmes qui mettent les enfants au dos en train de piler, c'est artistique, c'est rythmique. Nos coiffures, c'est artistique. La couleur de notre peau, tout ça c'est de l'art. Ça dit on est beau, tout simplement. L'art, c'est la recherche du grand beau, différent de joli et synonyme d'esthétique. Les artistes, pour moi, c'est des génies. Ça donne notre culture, ça explique notre tradition. Donc ce sont des personnes extrêmement importantes. L'art, c'est la liberté. Parce que dans l'artiste, dans l'artistique, il y a une part d'incontrôlable, sauf pour le créateur, l'auteur de l'art. Donc cette liberté, elle peut être l'instant d'une situation vécue, une inspiration soudaine, un état d'âme, un état d'esprit. Donc pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose que je qualifie de liberté. Le message, c'est que simplement que la femme afro, elle est présente dans tous les domaines et que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'avait pas suffisamment de diversité. Donc, j'ai voulu enrichir cette base de donner plus d'images pour que les femmes puissent se reconnaître et puis faire en fait comprendre que la femme afro, elle est partout, elle a plusieurs activités, elle peut être très bourgeoise ou de différents niveaux culturels. Et ce que je veux simplement, c'est donner différentes visions de la femme dans sa vie au quotidien. C'est une artiste qui fait de belles œuvres et surtout qui fait des œuvres qui représentent la femme africaine sous toutes ses formes, sous toute sa splendeur, sur toutes les activités qu'elle peut faire au quotidien. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, c'est une belle représentation aussi bien pour les jeunes filles que pour les personnes adultes. Voilà. Ça a été un très beau partage, quelque chose qui m'a même appris, qui m'a même donné une leçon. Et j'ai trouvé ça très bénéfique. Les illustrations que l'on voit présentent une très belle diversité et une mixité qui permet en fait à toute catégorie de personnes et de tranches d'âge de s'y retrouver dans les dessins, les illustrations et les tableaux qui sont exposés. Ça permet aussi de transmettre, j'ai envie de dire, et de permettre aussi à la jeune génération de pouvoir s'identifier à ces femmes et de pouvoir se dire que le métier de l'art, ça peut être un métier et de pouvoir aussi voir le champ du possible qu'il peut y avoir dans ces univers-là. Il faut encourager les artistes, il faut encourager l'éveil de la femme. Parce que c'est cette représentation qui nous est présentée ici aujourd'hui. Il faut pouvoir assumer aussi les différentes représentations de la femme noire, la femme africaine. Et je pense qu'on gagnerait à promouvoir ce genre d'artistes, promouvoir leur art parce qu'ils devraient en vivre vraiment pleinement. Voilà. Ce qui m'a surtout interpellée, c'est la positivité des gens. C'est-à-dire que le fait qu'ils ont été émerveillés par le travail de Annick, les différents messages m'ont aussi reconfortée parce que j'ai eu la même réaction quand je suis rentrée dans la galerie. J'ai vu les différentes toiles, elle a fait des merveilles. Ça nous rappelle, ça nous renvoie à notre origine. Et puis notre image, ça met en valeur l'image de la femme africaine, en dehors du cliché. Et puis ce sont des tableaux comme ça qu'on doit valoriser, on doit vulgariser pour nos enfants. Je dirais quelque chose qui nous ressemble, nous en tant qu'Africains, c'est le mouvement. Voilà, le mouvement, l'accueil, cette chaleur, bien qu'on soit tous inconnus, qu'on soit tous d'horizons différents, de cultures différentes, de mentales différentes, mais d'arriver dans un contexte où on se ressemble tous et on arrive à se réunir autour d'une œuvre notamment. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc les mots s'envolent, mais l'esprit reste, c'est surtout ça. Alors aujourd'hui, c'est notre 4e édition. Si on parle de l'événement que nous avons réalisé à l'UNESCO le 5 juillet autour du JIFA, de la Journée internationale de la femme africaine, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour la 4e fois consécutive dans le cadre du Club des diasporas africaines de France et des Amis de l'Afrique pour célébrer une femme afrodescendante guadeloupéenne illustratrice. D'ailleurs, vous pouvez voir aujourd'hui sur les murs de la Maison Muller où se fait l'événement les illustrations de cette femme. La thématique de cette édition, c'était de célébrer les femmes qui évoluent dans l'entrepreneuriat. C'est un univers qui est assez fréquent, qu'on retrouve chez des femmes, mais aujourd'hui on a souhaité montrer les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, les envies qui étaient parfois un peu, on va dire,
cachées qu'elles n'osaient pas forcément exprimer parce qu'il faut allier la vie professionnelle, il faut travailler. Et l'art aujourd'hui est considéré un peu comme une activité quand on en parle, récréative, alors que c'est souvent des femmes ou des hommes qui ont envie réellement de vivre de cet art. Alors on a eu la présence de Aude Minard, qu'on ne présente plus, qui est membre de notre club, donc qui est la galeriste séné-gauloise et qui nous a apporté aussi son regard sur l'évolution du marché de l'art, notamment l'art contemporain en Afrique. Et on a eu la participation d'un artiste street art, Jean-Philippe Gournay, donc qui a aussi apporté un autre regard sur les tendances du moment aujourd'hui et qui nous a aussi expliqué comment on peut utiliser cette activité artistique pour porter des engagements, pour défendre des sujets, des valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc on voit bien que ce domaine de l'art est un domaine assez complet et qui permet aussi d'être un canal, un véhicule pour transmettre des messages. Et nous, c'est ce qui nous intéresse au sein du club de la diaspora africaine de France. C'est non seulement de valoriser les talents, mais c'est aussi de défendre des valeurs, de faire valoir des causes, comme la cause des femmes, comme la visibilité des femmes afrodescendantes aussi. Et donc, je suis ravie qu'aujourd'hui, cette édition ait été un véritable succès grâce à toutes ces personnes qui nous ont gratifiés de leur présence. Je trouve que le club des diasporas africaines est une excellente initiative. Vous savez, on dit toujours, ensemble on est plus fort. Donc fédérer les diasporas, c'est toujours un bénéfice. Aujourd'hui, vous pouvez voir, elle a fédéré toutes ces forces-là, élites et toutes ces dames qui font des choses extraordinaires en Afrique. Comme je disais tantôt, ça nous a permis de donner de la motivation, de l'impulsion. Et je pense que ce genre d'initiative-là, agrégées, franchement, pourront vraiment apporter beaucoup de choses dans nos continents. On a vraiment besoin de ce genre d'initiative-là. Donc je remercie vraiment le Club des diasporas africaines pour l'organisation de cet événement. Elle est vraiment une source de rencontres et d'opportunités avec cette générosité qu'elle a de pouvoir créer des liens et des relations sans attendre en fait de contrepartie. Voyez ? Donc, et cette approche intelligente qui est la sienne permet justement d'une première rencontre de faire un effet boule de neige et de même avoir des personnes qu'on n'aurait jamais imaginé rencontrer et créer ensuite des opportunités nouvelles dans le développement. Moi, c'est ma première fois de venir à la Maison Muller grâce à Kadia. Kadia, elle prend beaucoup d'initiatives pour la diaspora, pour les amis de l'Afrique. Elle pose beaucoup de jalons et c'est fédérateur. Ça nous fait partir de l'avant. Elle est très positive dans tout ce qu'elle fait. Elle n'est pas dans le cliché où elle n'est pas dans un bras de fer, où elle est toujours en train de se défendre. Non, c'est de la positivité, c'est de fédérer les forces. Alors c'est une belle initiative parce que moi déjà, en tant que personne qui valorise l'excellence et l'innovation des talents et des savoir-faire africains, voir ça, pour moi c'est vraiment un plus qu'une personne de la diaspora puisse organiser des événements tels que celle-ci pour mettre en lumière des talents. Et ça ne peut être encouragé. Plus on est nombreux à le faire, mieux c'est. Et je pense que c'est ensemble, en se soutenant, qu'on peut arriver à propulser au plus haut sommet nos savoir-faire, nos talents. Je trouve que c'est très fort, c'est un message très fort, c'est encourageant, ça donne envie d'aller vers l'avant. Et savoir que quelqu'un supporte son initiative, sans même vraiment nous connaître en tant que personne, c'est très positif. Et je pense que c'est un message de sororité et un message de puissance qui stimule et qui est très motivant.